Voilà, donc on a choisi de faire une table ronde. Vous voyez mes invités du jour, je serai le modérateur. Donc à ma gauche, Rolf Schneider, responsable de louanges à GEM pendant de nombreuses années. Corinne Lafitte, conductrice de louanges, qui habite en Suisse. Samuel Olivier, qui vient de Chambéry, vous avez entendu. Daniel Pitarella, aussi conducteur de louanges, ingénieur, habite à Yvonand. David Porter, théologien, écrivain, pasteur, plein de casquettes. Alors, avec tous ces gens, on va débattre un petit peu. On va essayer de se poser quelques questions. Quels sont les défis qu'on rencontre dans la louange en général? Samuel a très bien terminé en disant, voilà, la personne au troisième rang qui fait la tête et qui ne veut pas chanter mon chant. On en connaît peut-être tous. On ne va pas faire une liste ce matin. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, première question. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont de la difficulté à louer dans la salle? On va être assez pratique. Alors, le micro est à qui veut. Daniel. Moi, ce que je fais, je prie souvent. Je prie pour ces personnes et puis je me concentre sur celui qui sourit. Mais il n'y a pas seulement celui qui est des fois vraiment, vous savez, qui est recroquevillé sur lui et puis que vous sentez qu'il dit « tu vas voir, je ne vais pas chanter ». Il y a des fois dans la salle, il se passe des choses spirituellement. Et même que je conduis la louange, je prie pour que ces choses-là disparaissent. Je dirais que mes yeux se sont ouverts en allant en Afrique, où j'ai vu justement que les gens... Alors c'était beaucoup plus visible. On était avec Jean-Louis, avec mon mari, là où on était, une convention des hommes d'affaires, et c'était beaucoup plus visible parce que je voyais les gens, quand ils n'étaient pas d'accord, ils se manifestaient spirituellement. Et j'ai compris, en revenant en Occident, qu'il y a des gens, des fois, ça les dérange. La louange et ce qu'on est en train de faire, et ils sont là, ou soit comme ça, soit ils se remuent sur leur chaise, ça ne va pas, quoi. Et là, j'ai compris qu'il y avait spirituellement quelque chose qui se passait. Donc, quand ça se passe, que vous êtes en train de mener la louange, et puis ne vous braquez pas intérieurement en disant bah, celui-là, il n'est pas gentil, même pas, ou il a quelque chose à me reprocher. Non, dites-vous, oh Seigneur, délivre, viens au milieu de nous. Voilà. Moi, je repense à mon petit frère qui s'est converti, il avait passé 50 ans, et on était dans une rencontre à Strasbourg. Et lui venait de découvrir le Seigneur et il y avait un parterre avec pas mal de leaders, de responsables spirituels qui étaient statiques. Et lui était debout, il louait le Seigneur de tout son cœur et moi j'étais là en train de conduire la louange. Qu'est-ce qui m'a fait du bien, quoi. Et je me dis, peut-être il faut qu'on prie un peu plus pour avoir des nouveaux convertis dans nos églises. Parce que eux, ils vont pas ils vont pas rester statiques. Ils vont se réjouir du salut et ils vont nous aider, quoi. Alors, quand tu posais la question, du coup, je me rappelais une formation que j'avais faite il y a très longtemps avec un conducteur de louange. Je crois qu'il s'appelait Sylvain F, un truc comme ça. Et ça m'avait marqué, mais du coup à l'époque, donc c'était il y a vraiment longtemps, j'étais gamin ou ado, je sais plus. Mais donc dans les formations, tu disais, dans une assemblée classique, il y a 10%, ils sont à fond quoi que tu fasses. Il y a 10%, quoi que tu fasses, ils vont rien faire, ils vont pas bouger. Et ils vont continuer à faire la tête. Et il y a 80%, et là, c'est cette partie-là où ils peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Et en gros, le rôle en fait de l'équipe de louange et du conducteur de louange, c'est d'aller chercher ces gens-là. Donc c'est, je trouve, un des rôles, en fait, une de nos missions en fait dans ce service. Évidemment, c'est pas de louer Dieu à la place de l'assemblée, mais c'est de trouver des moyens d'aller chercher le maximum de personnes possible. Ça m'avait parlé aussi parce qu'au départ j'y faisais pas du tout attention. Quand j'ai commencé à faire la louange à Belleville, du coup c'est à l'époque il y avait Corinne aussi qui était là, il y a un ancien qui a été voir les responsables de l'église qui a dit mais pourquoi est-ce que Sam il a fait son culte personnel devant nous tout seul ce matin? Pourquoi il a pas essayé de nous associer à ce qu'il vivait?
J'avais jamais appris et effectivement, en fait, c'est vraiment une mission importante. Tu peux louer Dieu très bien tout seul chez toi, mais si on te donne la responsabilité de conduire un moment en assemblée, du coup, tu dois faire attention à l'assemblée. Ça paraît basique, mais moi, j'ai dû apprendre. Une des choses que je fais, que je faisais pas avant, c'est vrai qu'au début, je fermais les yeux et puis j'étais un peu en mode pilote automatique. Maintenant, en fait, souvent quand je conduis, intentionnellement, je garde les yeux ouverts. Je regarde aussi la personne qui sourit quand je suis trop désespéré. Mais souvent, j'ai un peu un regard circulaire et j'essaye à la fois de voir d'un point de vue humain, que se passe-t-il dans la salle ? Exemple, si le premier rang, ils sont comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sono. Si les personnes âgées, elles scrutent le vidéoprojecteur et qu'elles arrivent... Peut-être que le chant est trop nouveau pour une partie en fait, des personnes qui sont là. Donc là, j'ai le choix en tant que conducteur de louange, peut-être d'abréger ce chant pour passer à un chant plus connu dans l'assemblée, ou de trouver un moyen de simplifier cette partie pour les personnes qui sont en train d'essayer de rentrer dans un chant qu'ils ne maîtrisent pas trop. Là, c'est des aspects très pratiques, mais en fait, ça fait partie de mon rôle. Un autre aspect pratique, si j'ai mal choisi la tonalité du chant, je mets en difficulté les 3/4 de l'assemblée. Ça, c'est quelque chose auquel je ne faisais pas attention au début, mais c'est des détails où les gens en fait, qui sont dans nos églises, ils n'ont pas de formation de chanteurs, de musiciens, donc il faut se mettre à leur portée pour que ce soit le plus facile pour eux. Et puis après, je rejoins Corinne, en fait, il y a aussi souvent des aspects spirituels qui nous dépassent, et là, en fait, c'est aussi là où en fait, on a désespérément besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour savoir quoi faire quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Là aussi, finalement, c'est aussi à nous, en tant que conducteurs de louange, d'agir, de faire quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'on est des êtres humains, donc on est visuel, on aime bien être encouragé par ce qu'on voit devant nous. J'ai juste pensé qu'il y a quand même, on n'est pas tous des clones. Donc, on n'est pas tous la même personne, on a tous des personnalités différentes, des manières aussi de répondre et de réagir différemment. En venant de l'aéroport ce matin, j'ai cherché Pascal et sur la route, on parlait de l'évaluation. Comment est-ce qu'on évalue nos cultes, nos temps de louange ? Et je me souviens je lui ai raconté, je me souviens d'un jeune dans notre église à Belfast, où je suis originaire d'Irlande du Nord, qui... une fois en revenant de son expérience à l'université en Angleterre, je ne sais pas où, il a dit on m'a dit qu'une bonne manière de bien mettre le thermomètre pour savoir si ça passe bien dans la salle, c'est de voir le nombre de personnes qui ont les mains levées. Alors, si tu passes dans une église presbytérienne, ils sont payés pour garder les mains dans les poches. Est-ce qu'ils ne réagissent pas ? Et puis, si tu passes par contre dans une autre église charismatique normale, de toute façon, dès qu'il y a le premier accord, peut-être, tous les mains sont levées. Donc, ce n'est pas forcément un critère. Nous, on a, comme j'ai dit, en tant qu'être humain, nos manières peut-être d'essayer de visualiser, de comprendre. Mais Dieu, il peut parler de n'importe quelle manière. Et aussi, même lorsque la tête est en bas, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun. Je veux aussi rajouter quelque chose. Je pense que c'est notre rôle d'aller sentir un peu ce qui se passe. Comme tu dis, moi aussi, au début, j'étais timide, donc je fermais les yeux. Puis je croyais que je louais bien. Mais quand tu ouvres les yeux, tiens, ils ne sont pas au même diapason que ce que toi, tu étais en train de vivre, ou ce que tu croyais vouloir faire vivre, ou vivre. Et ça demande du courage, mais il faut affronter aussi. Et il faut avoir aller chercher les gens. Aller dire la bonne parole au bon moment, ou comme tu dis, peut-être changer quelque chose. Et c'est là qu'on les gagne. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que tous, on puisse louer d'un seul corps, quoi. Hein ? Et puis qu'on se dise, waouh, on a rempli notre mission, on était tous ensemble. Si on se dit, oh, moi, je veux que mon morceau qui était trop bien, qu'on a fait 15 arrangements, qui soit parfait, mais c'est secondaire, ça, voyez-vous ? Et ça vous demande un peu de courage, des fois, de travailler sur vous-même. Moi, j'étais timide. Je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Puis il faut changer, quoi. Il y a des fois besoin de prière aussi, etc., quoi. Merci pour ces partages très riches. Une autre question, je pense, qui est un défi souvent, c'est les relations, parce qu'on n'est pas tout seul, justement. Tu en as parlé un petit peu, Samuel. Donc, quel est votre défi dans les relations, que ce soit avec les autres intervenants du culte, pasteurs, présidents,
ou les équipes de louanges? Comment vous faites pour gérer ça? Parce que des fois, ça rend les choses plus simples et d'autres fois plus compliquées. Comme ça, le barème est au plus bas, là, pour l'instant, pour la réponse. Ça met plus de pression après sur les autres. Non, je blague. Merci, Daniel. Bon, j'ai pris tout un chapitre là-dessus, mais j'ai oublié le contenu, là, juste à l'instant. C'est vrai qu'on est tous venus pour des raisons différentes pour lesquelles on est devant ou en jouant d'un instrument. C'est pour des raisons différentes. Parfois, c'est parce qu'on était, il y a 30 ans, le seul instrumentiste dans l'église. Parfois, si on est dans une église, dans une ville universitaire, tout comme Lausanne, on a peut-être la chance d'avoir des musiciens professionnels dans l'église. Chacun donc vient autrement. Chacun est arrivé. Donc, c'est vrai que c'est toujours un défi. Aussi, c'est un défi au niveau entre les responsables de louange et le pasteur. Souvent, les deux ne parlent pas la même langue. Surtout un pasteur qui délègue parce qu'il n'est pas musicien, donc il ne s'inquiète pas trop, il s'intéresse même très peu à ce qu'on fait parce que ça fait amener des gens et puis c'est bien. Et puis ils sont contents. Donc, c'est vrai que c'est un défi aussi au niveau des personnalités. Et puis, on est souvent, parce qu'on a mis tellement dedans, on est parfois convaincu que notre façon de faire est la bonne manière et que l'autre personne en face pense la même chose, sauf que la bonne manière est différente chez eux. Donc, comment gérer ça? On est plutôt... tu parlais du temple et de la maison ce matin. Et j'ai pensé, on est plutôt hôte dans une maison. On n'est pas là pour dicter ce qu'on doit faire. On est là, pas comme l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, parce que c'est Jésus, mais on a quand même un rôle à jouer. Et en étant hôte, on doit montrer de l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec des situations de vie tellement différentes les uns des autres. Donc, on doit, au lieu de mettre notre agenda, ça c'est un anglicisme, notre plan devant, sur la table, on doit être là juste pour être un hôte parce qu'on représente Dieu. Et Dieu, il s'intéresse à toutes les difficultés par lesquelles passent les gens. C'est pour ça que c'est super d'avoir les psaumes de lamentation qui donnent un autre vocabulaire à des gens pour pouvoir s'exprimer. Voilà, et je me tais là. On utilise beaucoup le mot facilitateur, mais si la question est comment gérer les relations au sein du groupe et au sein de notre communauté, je pense, il y a deux niveaux. On est des êtres humains, quoi. Donc il y a toujours un travail, mais ça pose la question déjà du recrutement dans les équipes de louanges. Qui est-ce qu'on recrute? Parce qu'on le sait tous, et puis on l'a enseigné au travers des années, au travers de nos journées forums musiciens, dans les séminaires louanges de toutes sortes, qu'il nous faut deux choses, quoi. Il nous faut le talent et le caractère. Et ce travail dans le caractère, c'est du travail à long terme, quoi. Et puis quelquefois, il y a du travail plus ou moins difficile selon notre parcours, notre arrière-plan, et puis ce qu'on a permis aussi au Seigneur à faire dans nos propres vies. Et ça, on va le retrouver dans les équipes de louanges. Donc, il y a aussi un aspect pastoral de la part de ceux qui dirigent les équipes de louanges. Si on est juste un coordinateur technique, qu'on envoie les dates pour rassembler les gens et remplir l'agenda de l'année, on va vite se heurter à la nécessité quand même d'accompagner les personnes de nos équipes. Et si cet accompagnement ne se fait pas par le pasteur, les anciens ou les personnes qui ont dédié leur temps dans l'église pour cela, on va vite être confronté à un problème, quoi. Donc, c'est important de penser à cette dimension-là d'accompagnement pour que les relations se passent bien. Et ensuite, entre l'équipe de louange, les responsables de louange et la communauté elle-même, c'est important qu'il y ait un point de contact aussi. Qu'il y ait des moments où le responsable ou les responsables de louange se retrouvent aussi avec les anciens, les pasteurs, enfin, selon la structure qu'on a des structures différentes, mais qu'il y ait aussi un point de contact et puis régulièrement, on puisse échanger
pour que la louange ne soit pas décidée uniquement au niveau des responsables de louange et de l'équipe de louange, mais ce soit aussi un choix de l'ensemble de la communauté et d'une direction qui est donnée par les leaders de l'Église. Je le trouve formidable. C'est vrai. Non. Disons que quand je t'écoute, la Rolf, ce que je ressens de dire, c'est qu'il faut quand même toujours penser que celui qui mène la louange et qui est responsable de l'équipe de louange, je ne sais pas combien il y en a ici ce matin, c'est un sacerdoce dans lequel vous rentrez, quoi. C'est pas simplement un animateur, voilà, animer la louange, mais vraiment prier pour votre équipe et sentir le cœur de Dieu pour les gens avec lesquels vous travaillez et l'Église. Donc, je le redis, je sais que c'est bateau, mais n'empêche que c'est quand même vraiment un service au pied du Seigneur, de prière, de chercher qu'est-ce que le Seigneur veut avec cette équipe. Voilà. Je pense à ce verset dans Jean chapitre 17 qui dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde croira. Et la louange, du coup, une des définitions peut-être larges qu'on pourrait donner, c'est que c'est la mise en pratique du plus grand commandement. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et à aucun moment, en fait, Jésus, il fait la différence entre comment on aime Dieu et comment on aime, en fait, les gens qui sont autour de nous. Et si on lit le texte vraiment jusqu'au bout, la manière dont on aime la personne avec qui on s'entend le moins à l'église, c'est la manière dont on aime Dieu, si je fais la comparaison. Parce que, en fait, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur, d'après la Bible. Donc, c'est pas possible de séparer notre service dans la louange dans l'église de la manière dont on traite les personnes qui sont autour de nous, qu'elles soient, entre guillemets, des autorités, notre pasteur, notre conseil d'anciens, des vis-à-vis, d'autres conducteurs, etc., ou des personnes qu'on pourrait considérer comme... alors c'est fait exprès pour pousser dans les orties, hein, mais je pense pas ça de nos amis qui font la vidéoprojection à la sono, mais dire ah voilà, toi t'es le subalterne, vas-y fais ceci, cela et tout. La manière en fait dont je traite les personnes avec qui je travaille démontre ce que j'ai compris en fait de qui est Dieu. Là aussi en fait la notion d'image elle joue. Donc si je dis si je chante un chant, je dis Abba Père, je suis à toi Seigneur, tu nous aimes, tu en es tous importants pour toi, et puis que je descends de l'estrade et que je vais insulter la personne à la vidéoprojection parce qu'elle n'a pas passé la slide au bon moment, quand même c'est pas compliqué, il faut appuyer sur la flèche. Mais du coup, j'envoie un message qui est complètement contradictoire, parce que d'un côté, je m'adresse à la communauté en disant « Regardez l'amour de Dieu et comment Dieu nous aime », et d'un autre côté, je me conduis en fait d'une manière qui ne représente pas l'amour de Dieu. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un domaine où on doit progresser en fait dans ce service de laisser en fait le Seigneur nous faire entrer dans un chemin de sanctification aussi. J'avais un ami qui disait « Le premier qui demande pardon a gagné ». Et donc peut-être c'est une bonne pratique de dire de laisser un petit peu son orgueil et dire ok j'ai foiré, c'est vrai, ok je me suis trompé de tonalité pour commencer le chant, c'est vrai, c'est ma faute, je te demande pardon, ou je me suis mis en colère, j'ai eu un geste d'humeur, c'était pas juste que ce soit contre toi, je te demande pardon. Et c'est pas quelque chose qui est dégradant, c'est juste la vie normale en fait dans l'église, de dire oui en fait effectivement des fois je me plante, et puis pardonner beaucoup, parce qu'il y aura toujours des gens effectivement qui vont nous heurter, nous blesser, allez, une petite histoire que j'aime beaucoup. Donc là, cette année, depuis qu'on est arrivé en Savoie, en fait, le Seigneur nous a conduits dans une église baptiste à Chambéry, qui est vraiment formidable, mais qui est dans une culture très différente de ce que moi je connaissais. Moi, je viens plutôt des églises charismatiques. Hein. Et donc là, c'est beaucoup plus calme. Et voilà. Et un dimanche matin, donc je suis au piano, parce que du coup, je fais aussi juste pianiste. Je conduisais pas à ce moment. Ma femme est dans la salle pendant avant le culte, en fait, on est en train de répéter les chants avec la personne qui conduit. Il y a deux vieilles dames qui viennent s'asseoir derrière ma femme, et il y en a une qui dit oh, au piano, oh, j'aime trop sa voix, c'est trop bien. Et puis l'autre vieille dame, en fait, elle me regarde au piano, elle dit oh non, c'est lui, il m'énerve, il nous fait tout le temps répéter les couplets, oh. Du coup, ma femme, elle était morte de rire parce qu'en plus, du coup, l'autre vieille dame a dit oh, c'est sa femme. Voilà, bon, c'est pas parce qu'on est Samuel Olivier qu'on est apprécié partout et par tout le monde, et donc pardonner beaucoup, ça aide un peu aussi.
Moi, c'est ceux de la sono. Je crois que j'étais le plus dur des fois. tu parlais ceux du bimain. Dans la question que Sylvain posait, je pensais aussi à la relation qu'on a avec le président du culte ou le pasteur ou celui qui va prêcher. Je pense que c'est aussi hyper important d'avoir une bonne relation avec eux et puis des fois de se coordonner. Alors des fois, c'est pas possible parce que durant la semaine, on n'arrive même pas à se contacter. Et puis c'est génial de voir qu'on se met devant Dieu, que les chants accompagnent parfaitement le temps de prédication. Puis on se dit, ben super, Seigneur, j'ai visiblement bien écouté, quoi. Mais ce que j'aimerais rajouter sur les relations, c'est vrai, c'est hyper important. C'est hyper important que dans l'équipe, il y ait des bonnes relations, qu'on se respecte, qu'on admette qu'on peut se tromper, qu'on est bienveillant envers l'autre, qu'on est encourageant, d'être aussi soumis. On va des fois dans des endroits différents et puis vous dites qu'est-ce qui va m'arriver, quel est le temps qu'il me donne, quelle est la liberté qu'il me donne. Puis des fois je me suis dit mais pourquoi il m'invite là? Il est en train de me mettre complètement en cage, ça correspond pas du tout à ce que je suis. Mais on doit être soumis. Mais tout en étant soumis, on doit aussi savoir la mission que Dieu nous donne. Et j'ai vu que des fois, la soumission, ça ne veut pas dire s'écraser. La soumission, c'est une attitude de cœur. Tu peux encore parler à la personne puis dire, écoute, là, moi, je voyais la chose différemment. Et finalement, faire ce que vous devez faire, mais sans être rebelle, voyez, sans vouloir casser la baraque. Merci beaucoup, c'est très enrichissant, n'est-ce pas? Une autre question, on parle des difficultés. Est-ce que vos difficultés sont plutôt techniques, elles sont plutôt musicales ou elles sont plutôt spirituelles? En fait, parce qu'il y a les trois domaines qui se concernent. Hein. Alors, vous pouvez parler peut-être d'un des domaines ou de ces trois domaines, musical, technique ou spirituel. Je dirais que, bon, moi je suis vraiment dans un cas particulier parce que j'ai beau... Samuel, il rentrait dans sa 40e année, moi je rentre dans mon 3/4 de siècle. C'est un peu différent. Donc la louange, il y a longtemps que je la mène, mais j'ai mené avec des chorages, j'ai mené avec des équipes. Maintenant, je suis un petit peu toute seule quand je fais. Donc du coup, j'ai pas trop de problèmes techniques puisque voilà, en principe, je vais pas prendre un chant que je connais pas. Ensuite, qu'est-ce que tu disais? Musical, ouais, voilà, non. Alors, je dirais que, oui, moi, c'est plutôt un combat spirituel. Déjà, aussi, parce que j'ai un message très particulier que le Seigneur a mis sur mon cœur et qu'il est quand même très, très controversé. Donc, c'est une lutte, je dirais. Il faut vraiment me préparer dans le Seigneur avant. Donc c'est voilà moi ce que je vis, mais je ne sais pas si vous ça correspond à quelque chose que vous vivez vous. Ça m'embête de dire ça, mais voilà. Donc d'autres ont des choses à dire. Non, pour moi ça va, j'ai pas de problème. Mais bien sûr qu'on en a tous et à tous les niveaux. Et puis, j'ai beau avoir conduit la louange pendant plus de 40 ans, ça m'arrive d'entendre un chant, je le trouve super. Et on sait que quand on prend la première fois un chant nouveau, il y a toujours une petite tension de plus que si on prend du connu, et puis ça sort tout seul. Donc, bien sûr qu'il y a ça. Et puis, moi, je travaille avec des équipes aussi, ou je travaille seul. Mais quand on travaille avec des équipes, dans les églises, je fais des séminaires. Et puis souvent, le dimanche matin, pour conclure le séminaire, je suis avec l'équipe de louanges de l'église locale. Et on a tous les niveaux, quoi. Hein. Et puis, quelquefois, c'est merveilleux. Et quelquefois, je le montre pas toujours, mais c'est un peu une souffrance, quoi. Parce que je dis, Dieu, tous les dimanches, tu dois te taper ça, quoi. Mais... ça fait partie aussi du service parce que quelquefois, on ne sait pas où on va retrouver les gens avec lesquels on a démarré il y a quelques années en arrière. Et je suis convaincu que certains, ils seront beaucoup plus loin que moi. Et je m'en réjouis. Mais spirituellement aussi, c'est une bataille. Et souvenons-nous que diable, ça veut dire diviseur. Et s'il arrive à nous diviser au niveau de l'équipe de louange, ça va avoir des répercussions parce qu'il va y avoir des ragots dans l'église, mais tu sais pas, machin, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait dans l'équipe. Et ça va, s'il arrive à nous diviser en tant qu'équipe de louange, eh bien, ça va monopoliser
l'attention de plusieurs personnes dans l'Église et ça ne va pas créer la même atmosphère que si nos cœurs sont unis, que nous nous aimons et puis que nous nous retrouvons vraiment pour que Christ soit au centre. Ça, c'est très important. Et si le diable peut m'attaquer aussi en tant que leader de louange, il y a un enjeu spirituel. Mais je ne veux pas faire l'atelier de cet après-midi déjà. Il y a un enjeu et il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas juste en train de faire quelque chose de technique parce qu'on est gentil, qu'on a un talent et qu'on aime l'Église et qu'on veut les servir. On est aussi devant les puissances spirituelles. Et ce qu'on fait ne leur plaît pas. En tout cas, aux puissances des ténèbres, ça ne leur plaît pas. Donc, il faut aussi qu'on soit un petit peu équipé, armé. Et si la Bible nous parle de l'armure du chrétien, en tant que conducteur de louange, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit extrêmement attentif. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Donc, il y a des combats. Pas juste pour le thème que tu portes, mais avec lequel je suis de tout cœur aussi, mais pour chacun d'entre nous lorsqu'on est au service de la communauté. Personnellement, moi j'ai eu les trois choses que tu cites, des difficultés. Des difficultés musicales, difficultés spirituelles, difficultés relationnelles. Et j'ai bien vu que aussi au début, dans ma manière de jouer, ça allait pas, quoi. Que je maîtrisais pas mon instrument, que ça me demandait tellement de concentration que j'arrivais pas me fixer les regards sur Dieu ou fixer sur le temps qu'on devait vivre. Et puis je me suis dit, il faut se former, il faut que ça change, il faut que je grandisse. Alors j'ai appris à jouer, j'ai appris à chanter. Et puis j'ai vu aussi que des fois, je me rappelle, j'allais à l'extérieur. Et j'avais l'impression que spirituellement, je me tapais contre un mur, quoi. Et puis tu te sais bien, j'étais venu chez toi avec Vivi. Puis j'ai dit, mais Corinne, je comprends pas. Et on a prié pour ça. Et ça me fait sourire maintenant parce que je vois que le mur, il est plus loin. Mais spirituellement, il y a toujours ce défi. Comme Rolf le dit. Et ça, on sera toujours confronté parce que Dieu, il nous fait progresser, il nous fait aller plus loin. Tu fais un escalier, tu franchis une étape, tu mets un jalon. Il y a des fois dans ta vie, tu mets un jalon, tu dis là, j'y suis arrivé, je ne vais pas reculer. Là, j'ai pu. Mais Dieu, si tu te laisses conduire, il va te pousser plus loin, quoi. Et puis on aura toujours à apprendre, à grandir. Pour relier la dernière question sur les relations, et puis cette question-là, je trouve que lorsqu'on parle d'unité dans l'Église, c'est souvent un thème qui est abordé, surtout, on va dire, 2e, 3e semaine du mois de janvier, parce que les églises viennent ensemble. Mais je pense que dans les relations de l'équipe de louange, là, on a l'occasion, la possibilité de vivre ou pas l'unité de l'Église de manière hebdomadaire, parce qu'on est confronté justement à nos avis différents, etc. Donc, on est quelque part confronté à la question de l'unité de l'Église, vraiment de manière vive, dans notre façon de faire et comment on gère les autres. C'est vrai que c'est un combat spirituel. Lorsqu'on parle d'évaluation, si je peux revenir là-dessus, les autres personnes dans la salle ont toujours, on va dire, un critère différent de l'évaluation. Parfois, je rigole en disant, voilà, si c'est ma personne favorite qui est devant ce matin et ils ont bien choisi mes chants favoris et que le pasteur a prêché les pas trop dur avec moi, c'était un bon culte. Alors, peut-être on a besoin aussi de former les gens. Lorsque je passais du temps à réfléchir sur la question de coopération et d'évaluation, j'ai lu l'expérience de plusieurs églises qui prennent au moins une fois par an, si ce n'est pas une fois par trimestre, à discuter ouvertement avec toute l'Église, toute l'Assemblée, des buts de la louange et ce qu'on était en train d'essayer de mettre en place et d'avoir aussi leur retour. Et comme ça, c'est vrai que lorsque les gens sont invités à donner leur retour, plutôt que dire « j'aime, j'aime pas, liker ou pas liker », c'est plutôt, quelles sont les bonnes questions à se poser, quels sont les bons critères d'évaluation. Et à ce moment-là, on aide les gens à réfléchir un peu autrement que j'ai aimé, j'ai pas aimé ce matin. Et donc, quels sont les buts? Et je pense que, avoir un temps mis à part, mais vraiment de manière, régulière, parce qu'il y en a des églises qui ne parlent pas du but de la louange. Je me souviens de l'avoir
encourager un pasteur à le faire une fois par an. Il a dit, mais on a fait ça il y a 4 ans. Voilà. Alors que ces enjeux, ces difficultés vont toujours y être. Alors que là, si tout le monde un peu prend sa responsabilité, pour utiliser un terme français, il y a peut-être moins de retours négatifs. Et puis on se rend compte que l'ADN de l'Église, c'est-à-dire notre assemblée entière, est quand même importante dans ce service. Moi, j'en soulignerai 2 difficultés pour moi qui sont mes difficultés à du moment. La première, c'est très musical et technique. Ça fait 20 ans que j'utilise ma voix à tort et à travers, moi je suis né dans les années pop-rock, hein, enfin pas je suis né, mais j'ai commencé mon service au début des années 2000, à l'époque où on criait très fort. Et là, j'ai passé la quarantaine, donc c'est aussi le moment où je réalise que pour continuer à faire ça dans la durée, il faut que je prenne soin des outils que Dieu m'a donnés, mon corps, mes cordes vocales, etc. Et puis d'un point de vue musical plus large, en fait, mes cours de musique remontent à il y a 20 ans, à Psalmodia. Et puis, donc ça fait longtemps que j'avais pas pris du temps pour investir dans la partie musicale. Alors, comme j'ai des bases solides, ça se voit pas trop. Mais en fait, je fais souvent des choses simples et toujours les mêmes. Et par rapport à la voix, entre autres, souvent, je force dessus ou je l'utilise pas très bien. Et donc là, typiquement, le dimanche matin, mon défi, en dehors de toute la partie spirituelle, etc., c'est juste gère bien ta voix, parce qu'il est 9h du matin, qu'on sait que déjà, tu as gagné une octave en bas le matin. Et puis, que si je gère mal ma voix, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est-à-dire arriver le dimanche matin, pas d'échauffement vocal, j'arrive, j'attaque le premier chant avec le saut d'octave sur le pont, et puis ça passe pendant 5 ans, ça passe pendant 10 ans, et aujourd'hui, quand le pont arrive, j'explose, j'ai une quinte de tout, et je peux plus continuer. Donc en général, je me détourne du micro, puis je dis... Les gens, ils se disent, ils devraient vraiment arrêter la cigarette, Sam, parce que... C'est pas bon. Donc le cigare aussi, oui. Donc voilà, là, musicalement en fait, c'est l'année où donc j'ai repris des cours, je prends des cours de chant, de guitare, de piano cette année, j'ai eu la possibilité de le faire. Ça me réjouit beaucoup parce que j'ai plein de choses à apprendre encore, mais surtout c'est le moment aussi où je vais essayer de prendre soin mieux des outils que Dieu m'a donnés pour qu'ils puissent durer longtemps. Et puis la deuxième chose d'un point de vue spirituel, mon questionnement aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait 20 ans que je fais ça, je veux le faire encore le plus possible. Comment est-ce que je peux durer d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire comment est-ce que je peux garder en fait mon émerveillement devant Dieu, parce que si je suis pas émerveillé par le Dieu que je loue, j'ai rien à partager, à transmettre. Comment est-ce que je peux ne pas tomber dans l'amertume, ne pas être aigri par j'en ai marre tous les dimanches, vous me suivez pas, vous avez rien compris. Comment est-ce que je peux ne pas tomber là-dedans, parce que finalement au bout de 20 ans, il y a une partie des gens avec qui je faisais ça qui ont arrêté, qui ont laissé tomber, qui sont passés à autre chose. Et il y a quelques semaines, il y a un jeune en fait que j'ai croisé qui m'a beaucoup touché parce que moi je suis très content d'être avec vous, Sylvain, Rolf, Corinne, et vous aussi, même si je vous connais moins. Mais parce qu'en fait, je vous vois depuis que je suis enfant louer Dieu, et je vois que vous continuez à le faire. Et en fait, pour moi, c'est un vrai exemple de me dire, mais moi, quand je suis grand, j'espère que je serai comme Corinne, comme Rolf et comme Sylvain de ce point de vue-là. Et puis aussi bien portant comme Rolf, bien. Voilà. Mais du coup, il y a un jeune qui me disait ça. Il me disait, écoute, moi j'étais adolescent il y a 8 ans, tu as fait une formation dans ma ville. Je me souviens, en fait, il m'a cité du coup en fait ce que j'avais fait. J'avais fait un atelier sur la louange prophétique spontanée, et puis j'avais fait un chant spontané, il me l'a rechanté. Et il me dit, en fait, ça m'a marqué ce que tu as fait là. Et il m'a dit, merci parce que tu continues. Et du coup, lui aussi, il est devenu conducteur de louange dans son église, etc. Maintenant, il est adulte. Hein. Mais en fait, ça m'a touché de me dire, moi, je regarde les autres, puis il y a des autres qui me regardent aussi. Et je pense tous, on est dans ce cas-là, en fait. Hein. Les gens regardent comment on se comporte et comment est-ce qu'on persévère aussi dans ce ministère de louange. Donc, c'est mon défi, du coup, en ce moment. Oui, en écoutant Samuel, quand même, je voudrais rajouter que moi aussi, c'est un problème, ma voix. Et bon, en vieillissant en plus, mais... C'est vrai que j'encourage tous ceux qui sont là à chauffer leur voix avant d'aller chanter ou de mener. Vraiment, je vous encourage parce que d'abord, c'est vrai, on fait des bêtises. Hein, et moi, j'ai été opérée d'un nodule sur une des cordes vocales. Donc,
en 94, donc il y a un petit temps. Mais donc oui, je vous encourage. C'est vrai que ça c'était un défi pour moi. Je l'avais oublié, dis donc. Voilà. On arrive déjà à la fin. Une dernière question, répondez courtement. Comment vous faites pour vous renouveler, pour garder la passion de la louange? Quel est le défi peut-être de garder le feu et la passion? Après, Benoît reviendra pour la conclusion avec le repas du Seigneur. Dès le début, j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas conduire les autres plus loin que là où on était soi-même. Donc moi, ce qui me renouvelle beaucoup, c'est la lecture. Je lis pas seulement la Bible, mais toutes sortes d'ouvrages aussi. Déjà pour être renouvelé au niveau du vocabulaire, ça m'aide aussi pour composer. Pas toujours utiliser les mêmes formules, mais les recettes sont simples, hein, on les connaît tous, quoi. C'est de veiller un petit peu à son hygiène de vie spirituelle. Et si on prend régulièrement du temps dans la parole de Dieu, quand on prend régulièrement des moments de louange seul avec le Seigneur, parce que si le seul moment où je loue Dieu, c'est quand je suis avec mon Église, il y a quelque chose, une partie de ma vocation qui est pas remplie, quoi, parce qu'on est d'abord appelé à se tenir devant Dieu. Donc de veiller à des choses comme ça, d'aller aussi dans des lieux où je vais entendre des choses qui sont renouvelantes, d'entendre des orateurs qui racontent pas toujours la même chose. Vous pouvez imaginer, au bout de 50 ans de prédication, on en a entendu des choses. Mais régulièrement, je tombe sur des gens qui parlent et qui prêchent, qui me disent des choses, et je fais « waouh !» Et si je garde justement ce côté d'admiration, d'émerveillement devant Dieu, ben ça va me renouveler à l'intérieur. Oui, moi je dirais de garder constamment cet émerveillement devant le Seigneur, d'être constamment de reconnaître qui il est, ce qu'il fait. Finalement, nos vies sont des paraboles. Hein. Ce qu'on vit, le Seigneur veut nous montrer des choses. Et moi, j'aime aller le matin marcher avec le Seigneur. Je dis c'est ma marche de prière. Et je m'émerveille avec lui. Je lui dis, mais c'était incroyable. Je vois des choses. Et des fois, il y a un dialogue avec lui qui est extraordinaire. Et je m'émerveille des oiseaux, je m'émerveille des nuages, je m'émerveille. Nous, on a la joie de voir le lac, mais de voir les montagnes. Je m'émerveille. Avec Jean-Louis, on dit, on veut pas passer une journée sans s'émerveiller devant ses œuvres. Voilà. Donc, et je crois que ça garde notre cœur dans la louange. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être, alors je peux rajouter un truc que j'ai dû travailler parce que j'étais pas bien équipé au départ. Moi, j'aime bien voir ce qui va pas quand je regarde quelque chose. Donc, trouver le truc qui fonctionne pas et dire voilà, ça. Et donc, ça fait que j'ai un tempérament, ça va vous surprendre, mais je râle beaucoup. Et Dieu a adressé ça aussi dans ma vie, en m'exhortant à travailler en fait ma reconnaissance personnelle envers lui, changer mon regard sur les choses, et plutôt que de m'énerver sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne va pas, voir en fait ce que Dieu fait de merveilleux, encore en chemin peut-être, pas encore arrivé à son terme, mais regarder les choses en fait de ce point de vue-là. Du coup, quand on travaille cette reconnaissance, il y a ce verset qu'on connaît tous bien, entrer dans ses parvis avec des actions de grâce. En fait, la reconnaissance est vraiment la porte d'entrée de la louange. Donc changer en fait ce point de vue dans ma vie, ça fait que déjà, c'est beaucoup plus agréable. Je me sens beaucoup plus apaisé, moins en colère contre le monde entier. Et puis, au quotidien, en fait, c'est ma porte d'entrée dans la louange. Je veux dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, auquel je ne fais pas attention. Ça peut être des choses très simples. Merci pour cette excellente pizza, ce fromage suisse. Merci pour le fait de pouvoir respirer. En ce moment, une de mes prières récurrentes, c'est merci parce que je suis vivant. C'est un privilège énorme, en fait, d'être vivant aujourd'hui, d'avoir une nouvelle journée qui m'est offerte par Dieu. Et il y a quelques années, je prenais ça comme acquis. Aujourd'hui, en fait, ça m'émerveille de dire merci pour le souffle de vie que tu me prêtes encore aujourd'hui, Seigneur. Trois mots. Moi, je crie à Dieu pour rester frais. J'essaie de fréquenter des gens pour qui, après une conversation, on sent qu'on a grandi. Et je soigne ces amitiés-là. Et troisièmement, je m'arrête et je planifie durant l'année ou durant le semestre d'aller à un endroit ou d'aller écouter quelque chose où je sais que ça va me... C'est un temps qui est mis de côté.
Juste tout ce qu'a dit Rolf, pleinement dedans, lecture et puis aussi la parole et aussi d'autres ouvrages. Une chose qu'on a fait au congrès de louange francophone là, en région parisienne, c'était de chanter les psaumes, prendre le chapitre ouvert et juste passer, chanter de manière spontanée. Et j'ai continué à faire ça chez moi, donc juste d'ouvrir un psaume et puis voilà, juste commencer à chanter, peu importe la musicalité. Et c'était une mise en pratique de ce qu'a dit Rolf. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. C'est beau, hein, de voir ces parcours, cette persévérance. Et j'espère que ça vous encourage ce matin.